Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, petite ville de Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs les plus célèbres de la communauté francophone, notamment en Belgique et en France. Sa vie, qui s'étend sur plus de 7 décennies, fut un voyage émotionnel, des jours difficiles d'une famille d'immigrants pauvres aux lumières vives de la scène. Cependant, derrière son sourire chaleureux et sa voix douce, se cachaient de profondes tristesses et des blessures émotionnelles qu'il a portées avec lui tout au long de sa vie. La plus grande tristesse de Frédéric François ne fut pas un échec professionnel ou l'effondrement d'un grand rêve, mais des pertes personnelles irréparables, notamment la mort de son père, Giuseppe Peppino Baracato, en 1987, et la douleur de perdre ses enfants jumeaux avec lui lors d'une fausse couche à la fin des années 1980. Ces pertes ont laissé un vide permanent dans son cœur, une tristesse persistante qu'il n'a jamais vraiment surmontée. La mort de son père, Peppino, fut un grand choc pour Frédéric. Peppino n'était pas seulement son père, mais aussi sa première inspiration musicale. Mineur italien émigré en Belgique pour travailler dans les mines de charbon de Liège, Peppino chantait souvent des chansons folkloriques et des opéras napolitains d'une voix de ténor puissante, accompagnée de sa guitare autodidacte. Frédéric, enfant, se tenait debout sur les tables des cafés siciliens de Tiller pour chanter O Sole Mio, dirigé et acclamé par son père. Lorsque Peppino décède de maladie, après des années de travail dans des conditions difficiles, Frédéric a le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il a déclaré un jour dans une interview accordée à Soir Mag en 2020 qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, il imagine encore son père assis au premier rang, souriant et hochant la tête. La tristesse n'était pas seulement un regret, mais aussi un sentiment de culpabilité, car il ne pouvait pas être davantage avec son père dans ces dernières années, lorsque sa carrière commençait à décoller et qu'il était occupé par des tournées. La deuxième douleur, non moins douloureuse, fut lorsqu'il perdit ses jumeaux avec Monique lors d'une fausse couche à la fin des années 1990. Frédéric a confié un jour à Téléciné Revue que c'était un cauchemar que lui et sa femme n'oublieront jamais. À cette époque, ils avaient déjà 3 enfants, Gloria, Vincent et Anthony, et attendaient avec impatience 2 autres ajouts à leur famille. La perte est survenue soudainement, laissant Monique en état de choc et Frédéric dans un chagrin sans mots. Il a dit qu'il y avait des nuits où il s'asseyait près du lit de sa femme, lui tenant la main et pleurant en silence, ne sachant pas comment la réconforter ou se réconforter lui-même. La décision d'avoir rapidement un autre enfant, Victoria, née en 1990, était leur façon d'essayer de faire face au deuil, mais il a admis que une perte comme celle-là ne s'efface jamais vraiment. Cette tristesse, combinée au souvenir de son père, devint une partie indissociable de la vie de Frédéric, une douleur silencieuse qu'il cachait derrière de douces chansons d'amour. La carrière de Frédéric François est une longue histoire de persévérance, de passion et de talent, s'étendant sur plus de 50 ans dans l'industrie de la musique et de la télévision. Issu d'un pauvre garçon d'une famille de 8 frères à Tiller, en Belgique, il est devenu l'un des chanteurs romantiques les plus appréciés de la communauté francophone. Son parcours a commencé modestement, alors qu'il était Francesco Baracato, un adolescent jouant de la guitare dans des groupes locaux comme les Éperviers et les Tigres Sauvages. En 1966, à l'âge de 16 ans, il remporte le prix du Micro-Sillon d'argent au Festival de Châtelet, un concours de musique en Belgique, ce qui lui ouvre les portes de l'enregistrement de son premier 45 tours. Mais le véritable succès arrive en 1971, lorsqu'il sort « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », une chanson qui reste en tête des charts pendant 13 semaines dans l'émission Formule J et se vend à 250 000 exemplaires dans la seule région du Pas-de-Calais en France. Cependant, la carrière de Frédéric n'a pas toujours été de tout repos. La fin des années 1970 et le début des années 1980 furent ces 3 années de désert, alors que la vague disco inondait la scène musicale.
le poussant hors des projecteurs. Il a confié un jour à Gala que c'était une époque où il se sentait perdu, où ses chansons n'étaient plus diffusées à la radio et où le public l'oubliait peu à peu. Cet échec n'était pas seulement un problème professionnel, mais affectait aussi profondément sa santé. Il souffrait de spasmophilie, une maladie qui le laissait aux prises avec des crises de panique et des difficultés respiratoires. Il y avait des nuits où il était assis dans le studio, les larmes coulant silencieusement d'un sentiment, d'impuissance, se demandant s'il aurait un jour une chance de revenir. Mais il n'a pas abandonné. Il passe des heures à composer, à chercher de nouvelles mélodies. Et finalement, Adios Amor, 1982, le ramène au sommet, marquant un retour spectaculaire après une période sombre. Ses efforts n'ont pas été faciles. Lors de la préparation du plus long concert de sa carrière à l'Olympia, en 1992, qui a duré un mois entier, Frédéric a travaillé sans relâche, du choix des chansons, aux répétitions avec le groupe, jusqu'à la rencontre avec le public pour la promotion. Il a un jour fondu en larmes après une répétition de 12 heures, non pas à cause de l'épuisement physique, mais à cause de la pression de prouver qu'il était toujours un artiste apprécié. Sa persévérance a porté ses fruits lorsque le spectacle a été un énorme succès, avec des milliers de spectateurs debout et applaudissant. Plus récemment, à 74 ans, en 2025, il continue de sortir de nouveaux albums, comme On a tous besoin d'aimer, 2023, et de se produire à travers l'Europe, prouvant que sa passion pour la musique ne meurt jamais. Frédéric François s'est toujours fixé de grands objectifs, non seulement pour s'affirmer, mais aussi pour laisser un héritage durable dans l'industrie musicale. L'un des objectifs qu'il ambitionnait était de faire de ses chansons un pont entre les générations, afin que même les jeunes d'aujourd'hui puissent trouver de l'émotion dans « Je t'aime à l'italienne » ou « Mon cœur te dit je t'aime ». Il a constamment innové, collaborant avec des artistes plus jeunes et essayant de nouveaux styles, tout en conservant son romantisme caractéristique. Chaque fois qu'il monte sur scène, il se rappelle que la musique n'est pas seulement une carrière, mais un moyen pour lui de répandre l'amour et l'espoir. Pour y parvenir, il passe des heures à étudier les goûts du public, à composer de nouvelles chansons et à entretenir sa voix grâce à une pratique rigoureuse. Un autre objectif de Frédéric est d'être une source d'inspiration pour les jeunes artistes. Il partage souvent ses expériences lors d'interviews, les encourageant à poursuivre leur passion, aussi difficile que cela puisse être. « Je veux qu'ils me regardent et voient que si on aime ce qu'on fait, on peut le faire toute sa vie », a-t-il déclaré à Télépoche en 2023. À 74 ans, il continue de se lancer dans de nouveaux projets, de ses performances lors d'événements caritatifs comme le Télévis, où il se rend chaque année depuis 1988 pour récolter des fonds pour la recherche sur la leucémie, à son essai d'acteur dans Les Mystères de l'amour sur TMC. Cette réussite n'est pas seulement une source de fierté personnelle, mais aussi un témoignage de son esprit infatigable. De plus, Frédéric souhaite également utiliser sa musique pour guérir les blessures des autres. Il reçoit régulièrement des lettres du public, leur expliquant comment ses chansons les aident à surmonter leur tristesse, et cela devient une grande motivation pour lui de continuer. Il rêve d'organiser un jour un concert gratuit dans sa Sicile natale pour rendre hommage aux personnes qui l'ont inspiré lorsqu'il était enfant. Pour lui, le succès ne se résume pas seulement au nombre d'albums vendus, mais au nombre de cœurs qu'il parvient à toucher avec chaque note. La vie amoureuse de Frédéric François est une longue histoire d'amour durable, mais non dénuée de sa part de profonde tristesse. Il rencontre Monique Vercauteren, fille d'un mineur liégeois, en 1969 et ils se marient en 1970 après un an de relation. Monique, avec sa beauté douce et sa forte personnalité, devient rapidement la partenaire idéale de Frédéric. Ils ont 4 enfants ensemble, Gloria, née en 1971, Vincent, né en 1972, Anthony, né en 1976, et Victoria, née en 1990. Leur mariage, qui a duré plus de 55 ans, en 2025,
est l'une des relations les plus durables de l'industrie du divertissement, fondée sur un profond respect et un amour profond. Monique est le feu qui réchauffe ma vie, écrivait Frédéric sur les réseaux sociaux en 2020, une expression sincère de son affection pour elle. Frédéric investit également dans l'immobilier, possédant plusieurs appartements à Liège et à Bruxelles à louer, ce qui lui assure une source de revenus stable. Il n'était pas dépensier, mais il aimait collectionner des objets de valeur sentimentale, comme la première guitare de son père, Pépino, ou des peintures de sa fille Gloria, une artiste talentueuse. Il possède également une Fiat 500 Vintage, un cadeau qu'il s'est offert après sa première représentation à l'Olympia, en souvenir de ses racines siciliennes. Les atouts de Frédéric ne sont pas seulement l'argent, mais aussi les valeurs intangibles qu'il a accumulées: l'amour du public, le respect des collègues et la joie de la famille. La famille de Frédéric François a toujours été une grande source de soutien, et ils ont leur propre point de vue sur la tristesse qu'il a vécue. Monique, son épouse, depuis plus de 55 ans, part